Salut à tous. Allez, petite vidéo rapide avant d'aller à la banque. Bah ouais, parce que ces petites pièces-là, ça se garde pas en appartement, ça se met à la banque dans un coffre et terminé. Voilà. La règle, rien dans les appartements, absolument rien. C'est-à-dire, demain, il y a un cambrioleur, quelque chose, tout ce qu'ils vont trouver, c'est mes vêtements et deux, trois trucs, mais rien de valeur. Celle-là, je la refais parce qu'il y en a certains qui me posaient la question comment faire pour ranger ces trucs-là quand on en achète. Alors, bon, moi, je vous la fais voir une dernière fois vite fait, là, parce que, bon, là, je vais aller la ranger et puis après terminer. Voilà. Moi, j'aime bien le plombage que le fournisseur me fait, là. Putain, des plombages, j'en ai vu en toutes sortes, mais des jolis comme ça, c'est la première fois, c'est pour ça que je garde mon fournisseur de pièces parce que j'aime bien comment il me les plombe. C'est joli, moi je trouve, un plombage comme ça. Voilà. Les plombages les plus pourris que j'ai vus, c'était ceux qu'à l'époque la banque me faisait. Mais bon, ils en font plus maintenant. Voilà. Et les banques ils disent non, non, on vend plus d'or, c'est terminé. Voilà. C'est dommage parce que moi, quand je me rappelle, la première pièce d'or que j'avais achetée, c'était à la banque. Voilà. Et vous pointez, mais habillé comme un. Bah moi j'étais habillé comme un ouvrier, en plus je me rappelle je sortais du boulot, j'étais tout crado, j'étais à voir, ouais bonjour je voudrais acheter de l'or. Ah c'était marrant. Après bon, c'est pas grave, de toute façon maintenant, allez, de toute façon là on est presque à la fin de la ruée vers l'or, hein. De toute façon vous voyez bien que c'est en train de tout craquer, c'est parfait, voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble la pièce 20 francs génie, voilà. Alors bon il faut savoir que... Après, c'est pareil, il y en avait certains qui me demandaient tu privilégies plutôt le lingotin ou plutôt la pièce, quoi. Alors, honnêtement, moi, je privilégie la pièce. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que les pièces, il y a une date de frappage dessus, c'est-à-dire que les pièces, il y en a une quantité. Il y en a une quantité, voilà. Alors que le lingotin, je sais que c'est fait à partir des bijoux que c'est principalement les boomers, là, ils rapportent là, dans les trucs d'or. Les bijoux sont fondus et c'est avec ça qu'ils font les lingotins. Voilà. Donc tant qu'il y a des bijoux en or et qu'il y a des gens qui les rapportent, des lingotins, ils peuvent en faire encore un petit peu, quoi. Voilà. Ça, par contre, ces pièces, il y a une date de frappage dessus. Vous voyez, par exemple, celle-là, 1887. Attendez. Non, 1897, pardon. Voilà. Ça, ils vont pas en faire 50, ils en frappent plus, c'est terminé, quoi. Voilà, il y en a un nombre, voilà. Alors, il faut savoir aussi un truc. Moi, je privilégie aujourd'hui la 20 francs génie. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'il y a un jeu caché dans ces pièces quand je regarde les tableaux. Après, c'est pareil, hein, c'est à force de rechercher, de discuter qu'on arrive à savoir ça. Hein. Il y en a une que je recherche, que je recherche. Non, parce qu'en fait, je les commande et puis c'est un petit peu, voilà, hein, il y a plusieurs dates frappées, voilà. Je les achète au cours et puis je regarde la date de frappe. Et si c'est le jour où c'est la bonne date, voilà. C'est en 1889, voilà. Si vous tombez, alors celle-là c'est 1897, mais si un jour j'en tombe une avec marqué 1889, alors là jackpot. Parce que à cette époque-là, enfin à cette année, hein, en 1889, ils en ont pas frappé des masses, ils en ont frappé peut-être une vingtaine ou une cinquantaine, je sais plus exactement, mais un nombre très limité. Donc c'est pour ça qu'apparemment les 20 francs génie frappés en 1889, si on arrive à tomber sur une de ces pièces avec cette date-là plombée et tout, d'après ce que j'ai compris, elle peut se revendre 12 fois le cours, 12 fois le cours, voilà, le jour où vous la vendez. Bon, le cours de l'or il est à temps, et ben vu qu'il y a cette date-là, eh ben on peut la vendre 12 fois le cours, quoi. Alors vous voyez, c'est un truc de dingue. Voilà. Alors est-ce que c'est un jeu caché? Je sais pas, moi j'ai accepté de jouer, hein. De toute façon, bon, peut-être que j'en aurai pas, peut-être. Mais bon, même si vous tombez pas dessus, jackpot quand même, et puis si vous tombez dessus, bah c'est parfait. Voilà, donc en fait, qu'on perde ou qu'on gagne, eh ben on gagne quand même. Voilà, c'est ça qui est bien avec l'or. Voilà. Ah ouais, quand vous avez foutu les pattes dedans, c'est... Voilà, donc là je vous montre une petite dernière fois quoi ça ressemble à une pièce d'or, parce qu'après moi je voudrais passer à autre chose. Voilà, parce que là je vais aller la ranger, et parce qu'après cet après-midi je vais au boulot. Alors ensuite il y en a qui me demandaient si j'avais commencé à acheter des parts d'entreprise. Alors non, j'ai rendez-vous à la banque pour préparer le truc, mais je n'achète pas de parts d'entreprise maintenant. Je suis pas con, d'accord. Là il va y avoir un crash obligataire
à l'horizon, ça peut être cet été, ça peut être dans un mois, dans une semaine, demain matin, je sais pas. Mais tant qu'il n'y a pas eu ça, moi je garde mes positions, c'est tout. Après, une fois que le crash aura eu lieu, etc., après, effectivement, on verra. Mais là, pour l'instant, je ne fais que préparer le projet. Mais tant qu'il n'y a pas eu le crash, moi je bouge pas, hein, je garde mes positions, je continue d'acheter de l'or, de l'immobilier, etc. Voilà, et je continue de faire mumuse avec mes devises. Et c'est le jour où il y aura eu le crash, et que ça aura bien tout pété, ça va être dans pas longtemps je pense, et là, après, c'est pour après, on va voir. Les entreprises qui vont tenir, c'est bon, voilà. Là, j'ai regardé un petit peu ce que fait Warren Buffett, pour l'instant, pareil, hein, il achète de l'or, il bouge pas, il garde ses positions, moi je fais pareil, c'est tout. Je regarde ce que les riches, les grosses familles de riches font. Pour l'instant, ils gardent tous leurs positions. Bah, moi, je fais pareil. Voilà. Je ne fais que préparer le terrain pour après. Voilà. Et voilà. Alors ensuite, là, j'ai regardé un petit peu ce qui s'était passé là aux États-Unis. Là, bon, le président des Français. Je dis des Français parce que Macron, c'est pas mon président. Macron, je méprise à mort. C'est un petit con. Je suis désolé de vous le dire. Voilà. Bon, il a été reçu comme une femme de ménage. Hein. Putain. Non, mais sans déconner, quoi. Mais bon, partout où il va, celui-là, on se tape la honte. Enfin, bon, bref. Là, je regarde, j'attends un petit peu de voir ce qui va se passer par rapport à Fort Knox. Parce que là, d'après ce que j'ai compris, il y a Trump là, qui va essayer de faire un bilan de ce qu'ils ont dans Fort Knox, hein, c'est-à-dire savoir ce que les Américains ils ont en tonnage d'or. Mais bon, après, moi, ce qui me ferait rire, c'est qu'il n'y ait plus rien, quoi. Ça me ferait trop rire, voilà. Enfin, qu'il y ait quelque chose. Moi, je pense que ça va rien changer, parce que de toute façon, là, j'ai regardé un petit peu côté États-Unis et côté Chine, d'accord. En Amérique, en admettant enfin, moi, je pense qu'il n'y a plus rien, mais bon, on verra. Je me trompe peut-être, mais même s'il y avait 5000 ou 6000 ou 7000 tonnes, en admettant, hein, côté chinois, d'après ce que j'ai compris, ils ont entre 25 000 et 30 000 tonnes confirmées quasiment, quoi. Donc même si les Américains ils ont 5-6 000 ou 10 000, grand max, hein, parce que moi, à mon avis, je sais même pas s'il leur reste une pièce d'or comme ça aux Américains. Enfin bon, on verra. Bah de toute façon ils sont loin derrière, et puis l'Europe c'est pareil, hein, ils sont avec leur bitcoin, les monnaies numériques, les machins à la con. Bon, on est bien d'accord que là dans ce jeu-là c'est une guerre économique, et là la Chine elle est devant tout le monde. Ça c'est clair et net. Alors après si la Russie ils sont alliés avec la Chine, etc. Avec Singapour. À Singapour, je crois qu'ils avaient commandé 20 tonnes il n'y a pas si longtemps. Bah écoutez, voilà, hein, moi je suis toujours du côté de l'Est. Hein. Je reste allié avec la Suisse, qui me sert d'intermédiaire, la Russie, Singapour et la principauté de Monaco. Voilà. Pour l'instant, ça se passe très bien, je garde mes positions, il n'y a aucun problème, quoi. Mais par contre, c'est vrai que à tous ceux qui misent sur les États-Unis, moi, je ne sais pas, vous vous démerdez, quoi, voilà. Donc voilà, c'était une petite vidéo là pour vous faire savoir qu'il y a peut-être un jeu sur les 20 francs génie, ça s'appelle cette pièce, voilà. Par contre, si vous voulez en acheter, maniez-vous parce que le cours monte très vite et la quantité, il n'y en a pas. Bientôt, il n'y aura peut-être plus. Hein. Là, j'avais demandé à recommander une 20 francs tunisienne. Bah, des 20 francs tunisiennes, il n'y en a plus. Voilà, ça c'est fait. Bon, j'ai réussi à en choper une, mais là, je voulais en choper une deuxième parce qu'elles étaient jolies. Ah bah non, il n'y en a plus. D'accord. Bah peut-être qu'un jour on va arriver. Il vous reste des 20 francs génie. Ah bah non, il n'y en a plus. C'est ça le problème. C'est pas le cours le problème, c'est la quantité parce que là, ça a fait un x3 l'or, hein, depuis que j'ai commencé à en acheter. Alors, il y en a certains qui me disaient ouais, mais par contre, l'argent, c'est pas... Ben, les premières Maple Leaf que j'achetais en 2008, à peu près comme l'or, je les payais 11 € l'unité, ces pièces. Aujourd'hui, vous avez eu le prix. Voilà, x4. Donc, quand vous dites, ouais, les pièces d'argent, c'est plus... non, mais l'or, ça a fait un x3, l'argent, ça a fait un x4. Hein. Presque. Ah ouais, non, mais c'est pareil. Si l'or, il explose, non, l'argent, il explose. Voilà. Que ce soit des pièces d'argent ou des pièces d'or, de toute façon, vous gagnez, quoi. Voilà, c'est clair. Donc, ne méprisez pas les pièces en argent, parce que c'est pareil, hein. Là, alors, je sais plus où j'ai vu ça à l'époque. Suivant la crise qu'il va y avoir, l'or s'est multiplié de... Je crois c'est de 10 à 25 maximum. Là, on est à x3, et ça peut monter à x25. Donc, vous réfléchissez. L'argent, c'est pareil, hein. Les pièces en argent, c'est pareil, hein. Là, elles sont à 40 €.
Moi, quand j'ai commencé à acheter les premières par tube de je sais plus combien, elles étaient à 11 euros l'unité. J'y allais à coût de 2000 euros, enfin de 2000 francs suisses tous les 3-4 mois à peu près. Voilà. Ouais, bah aujourd'hui, elles sont à 40 l'unité. Voilà, donc vous comptez. Ah, ouais. Alors, bon, bah si un jour ça fait un fois 25, voilà. Et puis après, vous repensez à, tiens, quand les Allemands ont débarqué en France, il y en a certains avec 4 pièces en argent, là, les 50 francs Hercule, eh ben, ils ont réussi à acheter un hôtel complet. Ah ouais, et là on repense à ça, et ouais, c'est tout à fait possible. Donc ne méprisez pas la valeur de ces trucs-là. Ça paraît petit comme ça, hein, ça fait la taille d'une pièce de 20 centimes. Ouais, mais ne méprisez pas ça, et ni même la pièce en argent, hein, parce qu'un jour, ça peut avoir une valeur énorme. Voilà. Mais bon, après, ça à chacun de voir, hein. Il y en a qui préfèrent jouer avec les bitcoins, les conneries comme ça. Moi, je préfère jouer avec les 20 francs génie. Putain, moi, j'aurais bien essayé de choper la date qu'il faut, quoi. Mais bon, après, encore une fois, bon, c'est au petit bonheur la chance, hein. Vous arrivez à choper à celle qui a été frappée en 1889 au cours actuel, et ben vous savez que le jour où vous allez revendre, vous pouvez la revendre 12 fois, 12 fois le cours, la valeur, voilà. Il faut le savoir. Après, il faut faire des recherches, il faut regarder dans les tableaux. Donc, il n'y a pas que celle-là. Moi, j'ai repéré celle-là parce que c'est la plus rare, c'est la plus... voilà. Mais il y a d'autres dates aussi ils en ont frappé un petit peu moins. Alors, du coup, il faut les regarder. Moi, il faudra que je retourne en Suisse pour regarder parce que des 20 francs génie, j'en ai quelques-unes. Bon, j'en ai pas beaucoup, mais j'en ai quelques-unes. Il faut que je note les dates et après que je fasse des recherches sur ces dates pour voir si éventuellement... Mais bon, qu'on en ait ou qu'on n'ait pas, c'est pas grave, de toute façon, on gagne. C'est le plan épargne logement, ça. Voilà. C'est-à-dire qu'un jour, si j'achète de l'immobilier, un bel appartement ou autre chose, bah, ce sera avec des pièces d'or. Voilà. Et voilà, pièces d'or, pièces d'argent. Voilà. Et bah, les entreprises, c'est prévu pour après le crash. Et mais là, pour l'instant, je ne fais que préparer le terrain. Et après, une fois qu'on me dit, bon, bah c'est bon, vous pouvez en acheter. Ok, pour l'instant, je bouge pas. Tout est prêt. Et après, le jour où ça crache, et ben, je surveille ce que les familles de riches y font. Et après, quand je verrai reprendre position, là, je reprendrai position. Pour l'instant, je ne fais que sélectionner les grosses entreprises, les très grosses entreprises qui, je pense, vont passer ça. Pour l'instant, j'en ai trois en vue. Et c'est après le crash. C'est là, je serai prêt. Et là, j'irai à la banque pour dire, voilà, on achète tant, tac, 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 tac. Voilà. Mais pas avant. Voilà. Donc, c'était la petite précision. Voilà. Donc, si vous avez des thunes à la banque, sortez-les. Investissez-les dans de l'immobilier, dans de l'or, dans de l'argent. Les bitcoins, c'est pour les PD, donc poubelle. Voilà, reprenez une vraie monnaie. Bah, faites-vous une économie sur un vrai truc. De l'or, de l'argent, de l'immobilier, des terrains aussi, des forêts. Hein. Achetez des forêts. Hein. Aujourd'hui, les forêts en France, les terrains, les forêts, tout est privatisé. C'est par parcelle, on appelle ça. Achetez-en. Achetez des forêts, achetez des prés. Hein. Voilà. Plus tard, ça peut prendre de la valeur. D'ailleurs, ça en prend en plus. Et puis au moins, vous récupérez le pays. Voilà. C'est une manière de récupérer le pays, honnêtement, quoi. Parce que si vous y laissez sur votre compte bancaire, à un moment, l'État, ils vont vous dire, bon, bah, on va vous pomper 40%, 60% pour l'effort de je ne sais quelle connerie, là, pour le pays, la République, mon cul, là. Voilà. Sortez tout. Voilà. Là, je vais pas tarder d'aller chez le maître notaire. Là, il faut que tout soit vide avant cet été, quoi. Voilà. Enfin, vide. Je laisse 500, 1000 euros maxi. Là, je suis monté un peu trop haut, là, parce que j'ai pris un peu de retard dans les affaires. Là, j'ai pris le boulot, vous voyez, au mois de septembre. Et ben là, j'ai regardé, là, j'ai déjà réussi à mettre de côté 8000 euros, quoi, donc, depuis septembre. Donc, là, il faut que j'aille chez le notaire. Bon, malgré que j'achète de l'or, en fait, le problème, c'est que comme il y a les rentes qui tombent, les salaires, etc., je m'en suis pas trop occupé. Puis, du coup, quand vous regardez sur le compte courant, vous voyez 8000, on fait, oula, nom de Dieu, il faut que j'investisse. Voilà, donc là, j'attends déjà un notaire qui doit me contacter pour me donner rendez-vous pour une place de parking. Donc là, il y a déjà 4000 euros qui vont être débités, donc ça va être réduit de moitié. Voilà. Et puis après, je verrai la suite. Mais bon, voilà. Ça, c'est bon. Après, c'est une histoire de gestion. Mais le but du jeu, c'est que quand les vacances d'été arrivent, qu'il n'y ait plus rien sur le compte, quoi. Voilà, c'est le but. Parce que moi, ce que je veux, c'est que le jour où ça va arriver, qu'ils vont nous dire, ah bah, on va pomper 40% sur les comptes ou un peu plus ou un peu moins. Bon, si sur le compte il y a 1000 euros, bon, bah vas-y, pompe. Moi, j'en ai rien à foutre. Mais bon, s'il y a la totalité de vos économies dessus, c'est un peu con, hein. C'est pour ça, moi, je préfère être dans l'immobilier, dans de l'or ou dans des trucs comme ça. Et puis voilà, c'est tout. Vous voyez, un seul compte courant. Puis le reste, c'est tout diversifié. Voilà. Et comme ça, le jour où ça craque, c'est pas votre problème, d'accord? Mais une fois que ça aura craqué, vous attendez un petit moment.
Et après, quand vous voyez que ça redémarre, et ben là, on repose les billes sur la table et feu et c'est parti. Voilà. C'est ça que je joue. Voilà. Alors sur ce, moi j'espère que je vous ai donné de bonnes idées. Et de toute façon, là on est en train de vivre un petit calme avant une tempête, mais cette tempête, vous allez voir, on va la passer comme ça. Tranquille. Et après, à la fin de la tempête, on va gagner. Voilà. Allez, sur ce, c'était la petite vidéo rapide là. Moi je vous souhaite de bons investissements à tous et ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Allez, à une prochaine.